Démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le premier match officiel de la saison, le Community Shield. Se sont disputés Manchester City et Arsenal, une affiche de rêve aux allures de revanche, après la formidable saison que nous a offerte ces deux formations, et c'est bien Arsenal qui soulève le bouclier de rêve comme le placard le Delimir HORSE sur sa saison 1 après un score de 1 à la fin du temps réglementaire. Ce sont bien les Gunners qui ont remporté cette finale après une séance de tir au but maîtrisée. de Daily Star parle de premier sang sur sa couverture. Dans le même temps, de The Guardian écrit que ce sont les Gunners qui font couler le premier sang, un succès qui lance parfaitement la saison des hommes de Mikel Arteta et qui confirme qu'une nouvelle ère est en train de s'écrire. Manchester City est plus particulièrement PEP la rage sur le temps additionnel de la partie, comme vous pouvez le voir sur la une du Daily Mail. La rencontre a duré plus de 100 minutes avec un but de Trossard sur une frappe contrée dans les ultimes secondes, mais une chose est sûre, la saison est bel et bien lancée entre les deux rivaux. Pour notre plus grand bonheur en France, l'Olympique de Marseille s'apprête également à lancer sa saison en attendant la réception de Reims samedi. Pour le match d'ouverture, les hommes de Marcelino se rendront en Grèce pour défier le plan dans le cadre du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce lundi matin, la Provence se questionne et se demande quel on sera aligné face au Pana. Dans ses pages intérieures, le quotidien marseillais précise qu'il aura un doute concernant la composition de la charnière centrale. Bayardi et MBA sont notamment en concurrence pour la Marseillaise. C'est un choc de titans qui attend les Olympiens. Pablo Longoria a fait du très bon boulot depuis le début du mercato avec de renforts bouclés rapidement. Premier élément de réponse donc mercredi, on file en Italie en ouvrant notre grande page mercato. Comme vous le savez, la Juventus est en pleine reconstruction et ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison, mais les bienconneries vont boire se concentrer pleinement sur le championnat avec pour objectif de reconquérir le trône, et tout sera fait pour Max Placard. La Gazzetta Le Sport dans son édition du jour. Le club fait tout pour satisfaire son entraîneur en travaillant notamment sur l'arrivée de Romelu Lukaku, mais la direction lui a bien fait comprendre qu'en cas de mauvais résultats, il sautera. D'ailleurs, concernant le dossier de Big Rome, l'heure de vérité approche, comme l'explique Logo et Le Sport. Non, c'est pas à l'intérieur. L'échange avec De Zadverbovic est toujours dans les cordes. Si John te l'ait demandé 40 millions d'euros, en compensation, ce tarif pourrait être vu à la baisse. La Juve se contentera d'un chèque compris entre 30 et 35 millions d'euros. Chelsea en propose 20 pour le moment. En cas de nouveau refus, le Bayern. Point final. Un coup de main Lukaku, comme l'explique Tout au Sport dans son encart. Blau vite fait le plan B du club bavarois en cas d'échec dans le dossier Harry Kane, et selon le quotidien italien, une opération inclusion Goretzka et Gravenberch pourrait se faire, mais ça c'est uniquement en cas d'échec pour Kane. Ce dernier a d'ailleurs placard quadruplé hier en amical face au chat tueur, comme le rapport de Sun. Le Daily Star roulait de son côté le coup de pression de l'entraîneur Ange Postecoglou qui aimerait savoir rapidement c'est pour raconter sur son buteur cette saison ou non, mais dans cette histoire, c'est bien Daniel Levy qui a le pouvoir de décision. On file en Espagne avec un autre bras de fer qui oppose le FC Barcelone à Manchester City, ou plutôt Xavi Pep Guardiola, comme il eut le Moon de Deportivo. Sur sa une, le club catalan lorgnu sur deux joueurs de Manchester City. Bernardo Silva y jouait au congélo, et bien comme le rapporte le média espagnol, le club anglais a dit non à l'offre de prêt avec option d'achat pour le milieu portugais, était balayé d'un revers de main après la défaite face à Arsenal. Guardiola a réitéré son envie de voir rester son joueur. Autre dossier qui bloque, c'est celui d'Ousmane Dembélé, comme le relaie le journal Sport dans son édition du jour. Le Français est toujours un jour c'est Barcelone. Ce dernier a même participé à la séance d'entraînement hier. Le Barça cherche à maximiser les revenus du départ du Français. On apprend que c'est Matteo Almani qui bloque pour le moment son départ. Le Barça a jusqu'au 21 août pour envoyer les documents au PSG. Pour être bien complet, on vous expliquait hier que Luis Enrique serait séduit à l'idée d'attirer Anne-Sophie et bien intéressé à répondre à l'intérêt parisien, comme le Rolex Sport dans ses pages d'intérieur. Bien que son agent Jorge Mendes pousse pour lui trouver un nouveau point de chute, l'Espagnol n'a aucune intention de partir. Il souhaite poursuivre son rêve d'évoluer au Barça et de s'y imposer. Voilà qui est clair. Allez, direction le Portugal, et avant d'évoquer le futur neuf du PSG, on va parler de l'avenir de João Félix qui galère à se trouver un nouveau club. Le Portugais fait partie des potentiels successeurs de Dembélé, mais comme vous pouvez le voir sur la une d'Abola, une autre porte de sortie s'offre à lui, et il pourrait rebondir en Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal. C'est un prêt à été un temps, et évoquer l'état-major de l'Atlético de Madrid préférait partir sur une vente sèche. Bon, maintenant, on va se concentrer
Sur Gonzalo Ramos qui devrait être la 9e recrue de l'été au Paris Saint-Germain. La CCORD est totale entre le club parisien et le SL Benfica. Comme le rappelle le quotidien portugais, le joueur va débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat, pour un coût total d'environ 80 millions d'euros, bonus compris, et comme vous pouvez le voir, le SL Benfica va toucher un premier versement de l'ordre de 20 millions d'euros. Le journal Record de relaie aussi le futur départ de Gonzalo Ramos qui retrouvera ses compatriotes Danilo Vitinha ou encore Nuno Mendes. L'attaquant se voit déjà dans la capitale française puisque comme le relaie Abola sur son site, Ramos a déjà retweeté tous les photos, montage de son futur transfert. L'officialisation ne devrait plus tarder, mais Gonzalo Ramos est déjà parisien dans sa tête. Bon, et ça c'est absolument tout le contraire de Kylian Mbappé. Alors que le PSG reprend le chemin de l'entraînement ce lundi, le Français fait bande à part en s'entraînant avec le Love du PSG. La situation est toujours tendue entre le joueur et son club, il n'y a pas de pardon, écrit Marca pour résumer la situation. Alors que le Real Madrid jouait la montre jusqu'ici, le club Madrid pourrait passer à l'offensive à partir du 15 août, nous apprend ce porte dans ses pages intérieures. Les informations contredit un peu celle de l'équipe qui explique que le Real attend un signe de Kylian Mbappé. En gros, le club madrilène ne formulera aucune offre tant que l'attaquant du PSG n'aura pas publiquement déclaré son intention de partir, une manière de mettre la pression sur le joueur et le PSG en cas de feu vert. Florentino Pérez, le président du Real Madrid: je suis prêt à mettre 180 millions d'euros sur la table, il se pourrait même que les négociations puissent faire monter le prix jusqu'à 200 millions d'euros. La balle est dans le camp de Kylian Mbappé en tout cas, à Madrid. Après Rodrigo, c'est au tour de Vinicius Junior de lancer un appel du pied au Kicks. Une vidéo affûtée sur les réseaux sociaux, où l'on voit un supporter passer un appel vidéo au Brésilien, et ce dernier lui demande sur le ton de l'humour s'il le souhaite que Mbappé le rejoigne à Madrid, et sa réponse est claire: on espère qu'il vienne, oui on l'espère. Bon, il faudra peut-être encore, ça met de patience puisque le Daily. Merci de votre fidélité, abonnez-vous pour ne rien rater.